L'engagement de tous pour une école de qualité. Tel est le thème de l'année scolaire annoncé par la ministre Kandia Camara dans son discours de rentrée. Pourquoi ce choix et surtout, que recouvre-t-il? Si l'école se donne comme objectif de former les futurs citoyens, il est temps de voir comment. Focus sur l'éducation civique et citoyenne à l'école. Civisme et engagement de tous pour une école de qualité. Tel est le thème de l'année scolaire 2017-2018 dévoilé par la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, le jeudi 5 septembre dernier lors de la réunion inaugurale de rentrée. Comment cela se traduit-il dans le concret, c'est-à-dire dans l'enseignement scolaire et secondaire? Depuis un décret présidentiel du 12 septembre 2012, l'enseignement à la citoyenneté et au civisme est instauré dans les classes en remplacement de ce que l'on appelait éducation civique et morale. La nouvelle matière se nomme éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. L'inspectrice générale Kone Fatouma, épouse Aïdara en charge de la discipline, situe les motivations de ce réaménagement. Un pays qui sort de guerre a besoin de renforcer la formation de ses apprenants. À cet effet, nous avons dans nos programmes des contenus, puisque nous avons l'approche par les compétences, donc nous avons des compétences qui ne parlent que de civisme, de citoyenneté et de démocratie, à côté d'autres thématiques ou compétences qui parlent de l'environnement, bien sûr, là il s'agit de l'éco-citoyen, ou qui parlent du comportement à adopter de façon générale dans la communauté face à la sexualité de la jeunesse, ou alors de ses rapports avec la communauté, donc comment favoriser le vivre ensemble. En d'autres termes, toutes ces thématiques visent à former le citoyen responsable, de sorte que de la maternelle à la classe de 3e, cet élève que nous formons soit capable de s'insérer aisément dans la société, d'accepter les autres avec leurs différences et de mener des activités ou des actions qui font qu'on peut le respecter. C'est cela également la formation du citoyen et la valorisation du civisme. Salut au terre d'espérance, pays de l'hospitalité. Au lycée moderne de Yopougon, un lundi matin à la première heure. Chers élèves, bonjour. Nouvelle année scolaire 2017-2018. Nous avons reçu ici la visite de Madame le ministre. Quel est le thème de cette année scolaire? Civique et engagement de tout pour une école de qualité. Alors nous comptons sur vous, chers élèves, pour que la mise en pratique de ce thème soit effective dans notre établissement et partout ailleurs où vous serez. Après l'acte de salut aux couleurs, acte fondamental de citoyenneté, c'est la classe de 3e A2 du lycée que nous visitons. Pour l'enseignant, M. Assemien Kessé et ses élèves, c'est l'heure de la matière éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Ça veut dire quoi? EDAC. EDAC, d'accord, je vais prendre un garçon juste à côté de moi. EDAC signifie éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté. Très bien. Ça nous permet aussi de respecter nos parents, de nous respecter nous-mêmes, nos frères, nos amis, nos camarades. Et l'EDAC aussi est important pour nous parce qu'on nous enseigne à respecter les professeurs, les autorités, le président, tout cela. Et l'EDAC est très important pour nous. Que pensent les élèves de l'enseignement du civisme? Y voit-il un intérêt pour leur propre vie? Pour moi, le civisme, c'est respecter la population, respecter les parents, respecter les gens les plus âgés que nous. Je sensibilise mes amis à arrêter d'écrire sur les murs parce que ça ne fait pas preuve de civisme. Le civisme, c'est de respecter la nature, respecter tout ce qui fait partie de la vie humaine. Pour moi, le DAC fait beaucoup de bien dans ma vie car ça m'apporte le respect, la sagesse à la maison. Pour moi, le civisme, c'est une nouvelle connaissance en dehors de l'éducation de la maison qui lui permet de respecter la société, ses grands frères, même surtout ses petits frères aussi, à l'école et ses professeurs. Pour moi, le civisme, en un mot,
est un savoir-vivre qui permet à l'élève d'être à l'aise. Pour les professeurs et personnels d'encadrement, c'est l'apprentissage du vivre ensemble qui se joue dans les classes pour les futurs citoyens. À partir du test, donnez le titre de la leçon du jour. Oui, monsieur? Le titre de la leçon du jour est « Civisme et engagement de tous pour une école de qualité ». Très bien. Cet enseignement est une bonne chose pour nos apprenants, pour nos élèves, parce que cela leur permet d'adopter de nouveaux comportements. Cela nous permet de transformer l'individu qui vient de la maison avec une autre éducation et à travers l'institution qu'est l'école, nous inculquons de nouvelles choses aux enfants dans leur comportement au sein même de la famille qui est l'école. Et ensuite, quand ils sortent de l'école, ils appliquent cela dans leur vie. Il faut que ces enfants aient un comportement citoyen, à savoir, il faut respecter la chose publique, il faut respecter les institutions. Ce n'est pas parce qu'on est fâché qu'on va se lever pour casser les tables-bancs de la classe. Alors que c'est sur ces tables-bancs-là qu'on vient tout le temps pour apprendre. Nous enseignons le civisme pour que nos enfants apprennent à respecter d'abord les institutions de l'État. Cela va se traduire par le respect des enseignants, du proviseur, des autorités de l'établissement. À travers le civisme, la violence à l'école va diminuer. Un encouragement pour l'inspectrice générale Koné qui en appelle à la mobilisation pour l'éducation citoyenne de nos enfants. Au niveau de l'école, nous avons donc des programmes, nous avons des enseignants, nous avons des encadreurs pédagogiques, mais vous savez que l'école seule ne peut pas tout faire. Et comme Madame le ministre l'a dit, il est important que toute la communauté nous accompagne. Évidemment, que les médias jouent leur rôle en termes d'information pour compléter ce que nous faisons dans le cadre de l'école, mais que dans les communautés, en famille, on sache que chaque acte qu'on pose, lorsqu'on indique des règles de bonne conduite au niveau de la famille, les règles de respect des uns et des autres, tout cela concourt à la formation du citoyen. Lorsqu'au-delà de la famille, il est dans sa communauté, donc dans la société, donc ce qu'on lui dit de faire l'aide tout simplement à s'insérer aisément dans la communauté. Et bien sûr, si les parents ont compris cela, si les chefs traditionnels ou religieux ont compris cela et qu'ils nous accompagnent à travers les conseils qu'ils donnent aux enfants, évidemment, l'école peut mieux réussir cette mission. Car chacun à son niveau doit savoir que être bon citoyen, c'est faire ce qu'il faut au moment où il faut. Le président Ouattara avait appelé à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. La création de cette nouvelle matière, l'éducation aux droits de l'homme et à la citoyenneté, est la réponse de l'éducation nationale pour s'inscrire dans cet objectif.